Et nous étions arrivés donc à l'année 1520 et l'époque où Luther écrit ses grands ouvrages réformateurs. Le premier de ces ouvrages, c'est son appel à la noblesse allemande. Dans cet appel dont nous avons déjà parlé, dans lequel Luther expose cette idée que la noblesse allemande a été à son sens appelée par Dieu pour réformer l'Église en soutenant le mouvement de la réforme, car le petit peuple n'est pas capable de saisir toutes les subtilités de cette réforme. Il faut que c'est une réforme qui vienne d'en haut. Et Luther, dans ce pamphlet, défend le sacerdoce universel. Ça veut dire que tout le monde est capable d'intervenir dans tous les domaines. Ce fut sa grande erreur, la grande erreur de Luther, mais qui était une réaction contre l'excès inverse de la papauté. Toujours dans ce même ouvrage, il défend, ou plutôt il s'élève contre le célibat des prêtres et restaure la sainteté du mariage qui était considéré au Moyen-Âge comme un état, pas vraiment de péché, mais enfin pas loin quand même, quoi. Et puis enfin, il s'en prend à la messe. Le sacrifice de la messe en tant que sacrifice. Le deuxième écrit qui date de cette période, c'est l'écrit qui s'appelle « De la captivité babylonienne de l'Église ». Dans cet ouvrage, Luther considère que pendant le temps où elle a été sous la coupe romaine, l'Église a été comme captive, comme l'était le peuple d'Israël à Babylone. Et le moment est venu maintenant de libérer cette Église de l'emprise romaine et de lui rendre sa liberté. Et dans cet ouvrage, Luther pose les grands principes de ce qu'il considère comme la liberté de l'Église. La première, c'est la négation des sacrements, des 7 sacrements tels qu'ils sont définis dans l'Église catholique. Et là, Luther va donc exposer une de ces thèses assez curieuses qui sont les siennes, qui montrent comment il n'a pas été assez loin dans sa réforme. Il est resté souvent à mi-chemin de l'Église catholique dans laquelle il avait été élevé. Et notamment, quand il traite des sacrements, Luther est amené à parler de l'Eucharistie et de la question de la présence réelle dans l'hostie. Et là, s'il nie, le fait que la substance du pain et la substance du vin soient transformées surnaturellement par les paroles de consécration du prêtre dans la chair et dans le sang du Seigneur, il n'en croit pas moins pour autant à une présence réelle du corps et du sang du Seigneur dans l'hostie. Et il va donc forger une idée nouvelle. Là où les catholiques parlent de transsubstantiation, ça veut dire transformation de la substance du pain et du vin en une autre substance. C'était une notion qui était chère aux alchimistes, en fin de compte, ça. Nous sommes encore à cette époque où les alchimistes pensent pouvoir changer la nature, la substance des métaux pour en faire de l'or, n'est-ce pas? C'est un petit peu la même notion philosophique, si on peut dire. Donc il y a la transsubstantiation du côté catholique, et Luther, lui, va opter pour ce qu'il appelle la consubstantiation. C'est-à-dire que la substance du pain et du vin reste les mêmes, mais à cette substance du pain et du vin vient s'ajouter la substance du corps du Christ qui se juxtapose à la substance du pain et du vin. C'est très clair, n'est-ce pas, tout ça? Nous sommes ici en plein dans des notions de théologie scolastique dont Luther ne s'est pas affranchi, la notion de substance en particulier, qui apparaît à partir des grands conciles du IVe et du Ve siècle, n'est-ce pas? Le problème de la substance, c'est une notion philosophique grecque. Et il est certain que nous sommes ici en plein anachronisme quand aujourd'hui on en est encore à ces notions-là, n'est-ce pas?
Mais si vous voulez, pour dire les choses très simplement, et en dehors de ce langage philosophique abscon, disons tout simplement que pour Luther, le pain reste du pain et le vin reste du vin, mais à ce pain et à ce vin vient s'ajouter la présence matérielle, en quelque sorte, du corps de Christ. Donc, si vous voulez, il rejoint quand même plus ou moins la notion catholique. Et cette notion de consubstantiation, chez Luther, va faire problème dans ses relations avec les autres mouvements de réforme qui vont naître, d'abord avec Zwingli, nous avons l'occasion de le voir, et puis ensuite avec Calvin. Calvin n'acceptera pas plus que Zwingli d'ailleurs, ni les anabaptistes, la notion de consubstantiation, à laquelle Luther restera attaché mordicus, prêt à se faire couper en morceaux plutôt que de renoncer à cette pensée. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc Luther ne s'élève pas contre la notion de présence réelle, mais il s'élève simplement contre la notion de sacrifice. Luther aussi reconnaît le baptême des enfants, et pour lui, c'est cohérent avec sa notion du salut. Car le baptême des enfants est alors pour lui le signe de cette grâce gratuite et imméritée du Seigneur qui est donnée sans aucune œuvre. Car l'enfant ne peut faire aucune œuvre, pas même croire. Et on assiste ici à cette dérive aussi chez Luther, comme on l'aura chez d'autres protestants, par la suite jusqu'à nos jours d'ailleurs, de cette notion que la foi est une œuvre. C'est-à-dire que dans l'œuvre du salut, les luthériens et calvinistes extrémistes nient que l'homme est la moindre part. Tout est gratuit, tout est 100% l'œuvre de Dieu, sans que l'homme ne soit pour rien dans cette affaire. C'est la notion de l'élection totale, n'est-ce pas, et inconditionnelle de Dieu, ce qui est anti-biblique bien évidemment. Car tous les textes bibliques, qu'on les prenne par n'importe quel bout, nous parlent d'une réponse de l'homme. L'initiative vient de Dieu, c'est vrai, c'est Dieu qui fait l'essentiel, mais l'homme a une part, si petite soit-elle. Dieu ne peut rien faire sans le consentement de l'homme, car alors c'est nier la liberté de l'homme. Or, précisément, nous allons voir que Luther va justement se trouver en porte-à-faux sur cette question du libre arbitre, comme on l'appelle, c'est-à-dire justement de la liberté de l'homme. Et notamment, il va se trouver en controverse avec Érasme, le père de l'humanisme, sur cette même question comme ils disent à cette époque-là, du serf arbitre, c'est-à-dire du libre arbitre, de la liberté de l'homme dans son salut. Donc, pour lui, le baptême va susciter la foi. Et croire, c'est soudain réaliser ce que signifie le baptême que l'on a reçu. Et alors là, Luther sombre dans l'incohérence par rapport à son propre système, car la foi, condition de salut, est donc contraire à ces principes. Or, pourtant, tout est basé là-dessus. Chez Luther, c'est le salut par la foi. Et voilà qu'il affirme ici que la foi n'est pas nécessaire au salut. Il est en pleine incohérence. Voyez-vous comment cette question du baptême des enfants fausse tout dès le départ. Et parce que précisément, ils ne sont pas allés assez loin dans ce domaine, ils n'ont pas touché à la notion catholique du baptême des enfants, eh bien les réformateurs, là, sont tombés dans une grave lacune. Et une lacune qui dure jusqu'à nos jours et qui fait qu'on est dans une totale incohérence dans ce domaine-là. Or, précisément, dans le même temps, il y a un autre mouvement de réforme, dont nous aurons l'occasion de reparler abondamment, qui est le mouvement anabaptiste. Les anabaptistes ne se qualifient pas eux-mêmes de ce vocable, car anabaptiste signifie tout simplement rebaptiseur. C'était un terme qui leur était donné par leurs adversaires. Les anabaptistes étaient tout simplement des évangéliques qui étaient allés beaucoup plus loin que Luther et les autres réformateurs, et qui, eux, avaient redécouvert le baptême des adultes, le baptême pour ceux qui confessent la foi. Et alors, il y a une controverse qui va éclater entre Luther et les anabaptistes, justement sur cette question du baptême. Pour Luther, le baptême est promesse de Dieu, un appel à une vie donc morale et sainte. Dans ce même ouvrage, La captivité babylonienne de l'Église,
Luther s'en prend aussi violemment aux vœux monastiques, car les vœux monastiques favorisent les œuvres. Et nous avons vu qu'au Moyen-Âge, le moine était l'homme idéal. Et c'est pourquoi tous les réformateurs, indistinctement, vont être des gens qui vont s'attacher à déboulonner le moine de son piédestal. Et rien n'est trop violent pour s'attaquer aux moines, détruire les couvents, etc. Ensuite, nous retrouvons cette notion du sacerdoce universel. Le pasteur doit être élu par l'Église locale. Il a un rôle de témoin et non pas d'intermédiaire comme le prêtre. Mais pour Luther, et c'est là aussi que nous sommes dans une certaine ambiguïté, la foi n'est pas séparée de l'Église. Vient ensuite un troisième ouvrage qui concerne la liberté chrétienne, qui s'appelle justement « De la liberté chrétienne ». Pour Luther, la liberté chrétienne, c'est celle que procure la parole de Dieu. Et Luther, là, a un trait quand même assez intéressant, c'est que dans cet ouvrage, il dénonce le dualisme platonicien de la séparation entre l'âme et le corps. Nous avons vu ça en doctrine la dernière fois, cette notion grecque du dualisme de l'homme, à la fois le corps et l'âme, n'est-ce pas? Luther est le premier à dénoncer cette erreur grave qui a été celle de l'Église catholique du Moyen-Âge. Voilà donc, si vous voulez, les principaux écrits de 1520. Et ces écrits, comme le message luthérien en général, vont avoir un gros impact en Allemagne et au-delà. Le message va se répandre de deux manières, le message de la Réforme, par les écrits et par la prédication. Nous avons vu qu'il y a cette alliance entre l'imprimerie et le mouvement populaire qui naît alors, qui permet d'atteindre deux publics différents. L'écrit permet d'atteindre les lettrés, les élites, qui vont jouer un rôle si important dans la Réforme, tandis que la prédication soulève les foules. Luther est un excellent prédicateur. Il y a 4000 éditions et rééditions de ses œuvres qui sont déjà éditées de son vivant, souvent d'ailleurs qui comprennent des illustrations, qui parlent beaucoup. Alors on voit le pape sous les traits du diable, en train d'être renversé de son trône, des choses comme ça. Enfin, ça frappe les imaginations quand c'est colporté dans les campagnes. Luther est un homme ou plutôt les hommes de son temps, ont compris déjà l'impact qu'avait l'image en tant que matériel de propagande, je dirais. C'est peut-être pas la meilleure chose qu'ils aient faite d'ailleurs. Enfin, ça a joué indiscutablement. Et puis, les prédications de Luther ont encore eu un rôle beaucoup plus déterminant que ses écrits. Luther disait « J'étais un excellent prédicateur ». Beaucoup de ses prédications, des milliers de ses prédications nous sont parvenues parce que souvent ses auditeurs prenaient des notes. Et nous voyons quel était le style de Luther. Luther était un prédicateur véritablement populaire qui savait se mettre à la portée des gens les plus simples. Ses prédications étaient extrêmement vivantes. Il interpellait son auditeur, il le prenait à partie, il y avait une espèce de dialogue qui s'engageait entre lui. Tu dis ceci, mais moi je te dis cela. Et tu vas répondre ceci, mais moi je vais te répondre cela. Voilà un petit peu le style de la prédication de Luther. Hein. Alors c'est quelque chose de très vivant qui touchait véritablement les auditeurs et on peut dire qu'il a produit un véritable réveil. Un grand réveil, un des très grands réveils de l'histoire. Réveil spirituel au sens profond du terme qui va durer jusqu'à un moment terrible, ce qu'on appelle la guerre des paysans. La réforme va se répandre dans les campagnes et soudain les paysans qui sont la classe la plus en difficulté, dirons, les prolétaires de l'époque. On n'est pas encore très loin du servage à cette époque-là. Et soudain, les paysans vont voir là non seulement une libération spirituelle dans le message de Luther, mais ils vont voir aussi une libération économique, politique, sociale, etc.
Et nous allons voir comment les paysans vont se dresser contre les princes allemands au nom de Luther. Et Luther est dans une situation difficile parce que les princes sont ses protecteurs. S'il prend parti pour les paysans contre les princes, il coupe la branche sur laquelle il est assis. Alors Luther va choisir, après avoir longuement hésité, après avoir appelé les deux parties à la conciliation, Luther va rejoindre le camp des princes contre les paysans. Il ira jusqu'à justifier une guerre d'extermination sanglante que les princes vont faire à ces malheureux. Et ce sera la fin du réveil. Ce sera la fin de l'expansion de la réforme, en Allemagne du moins. Là, c'est une faute grave qu'a fait Luther. Soudain, Luther, qui était l'objet d'une sorte de culte de son vivant, qui était le héros de la nation allemande, deviendra le chef d'un parti. Et par conséquent, il perd son autorité et la réforme a les ailes coupées. À l'appel de Luther, en Allemagne en particulier, on assiste d'abord à la réforme comme un phénomène urbain. Et en particulier, on assiste à de nombreuses défrocations dans les monastères, dans les couvents. Luther le prêche ouvertement, n'est-ce pas? Et nombreux sont ceux qui répondent à son appel. 50 villes sur 85 passent à la réforme dans ces premières années-là. Or, c'est dans les villes que l'on lit, c'est dans les villes qu'on imprime, c'est dans les villes qu'existe cette classe moyenne qui est la marque de la Renaissance, n'est-ce pas? Une classe d'ailleurs qui est en général non violente. Ce sont des marchands, ce sont des artisans, ce sont des bourgeois, des commerçants. Par conséquent, la guerre nuit à leurs affaires, c'est certain. Mais justement, cette affaire de la guerre des paysans montre combien le message luthérien a eu aussi un impact dans les campagnes. Ce que l'on a longtemps nié d'ailleurs. Et alors, les paysans vont éditer 12 articles sur la manière de vivre la religion ou de vivre tout court, sans avoir pour autant à se retirer de la société. Et là, Luther va se trouver, comme l'on l'a vu tout à l'heure, en porte-à-faux. Maintenant, à Luther viennent se joindre un certain nombre de collaborateurs. Il y a, on peut dire, 3 groupes d'hommes autour de Luther. D'abord, ce que l'on pourrait appeler les réformateurs modérés. Parmi eux, son ami et confident, son bras droit, son collaborateur, Mélenchon, qui sera l'auteur de la fameuse confession d'Augsbourg, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Mélenchon, qui est un homme doux, paisible, conciliant, trop conciliant d'ailleurs. Et Mélenchon est un homme qui, toute sa vie, n'aura d'autre but que de rétablir l'unité avec la catholicité. Et il fera des tentatives excessives dans ce sens-là, des compromis. Et il faudra le zèle d'autres réformateurs beaucoup plus fermes que lui pour le ramener dans les voies justes des choses. Il y a un deuxième groupe de réformateurs qui pensent que, dans l'immédiat, il convient de ne réformer que le strict nécessaire, que les erreurs les plus grossières, mais qu'il ne faut pas toucher aux habitudes religieuses quand elles ne contredisent pas l'Évangile. À ce deuxième groupe de réformateurs se joint Luther lui-même. Luther est de cette opinion-là. Et c'est la raison pour laquelle Luther, par exemple, ne renoncera pas aux images, aux statues dans les églises, à condition qu'on ne les adore pas. Et si vous allez dans les églises luthériennes, aujourd'hui, vous verrez ces choses. Il ne renonce pas au cierge, il ne renonce pas à l'encens. Il ne renonce pas même parfois à certaines formules latines. Il ne renonce pas à, nous l'avons vu, la notion de la présence réelle dans la messe. Donc il s'agit de garder au maximum donc ce qui est
ce qui n'est pas véritablement antibiblique et n'éliminer que les erreurs les plus grossières. Et puis enfin, nous avons un troisième groupe de réformateurs autour de Luther, dont le chef de file est Karlstadt, qui représente l'aile radicale de la réforme. Et dès l'année suivante, en 1521, à Münster, Karlstadt est le premier qui donne le vin, la coupe de vin aux fidèles, car jusqu'alors, nous l'avons vu, on ne communiait qu'avec le pain au niveau du peuple. Karlstadt estime qu'il y a une église qui est une église invisible et qui est différente de l'église visible. Donc, si vous voulez, il y a une relativisation de la notion d'église qui est la marque du protestantisme. À partir du moment où l'on relativise ainsi la notion d'église, ça veut dire que plusieurs formes d'église sont possibles. Du moment qu'on garde cet essentiel qui a été précisément celui du message luthérien. À la limite, on peut même concevoir que le modèle liturgique romain soit légitime dans cette vision des choses. Et c'est ce qui se passera par exemple en Angleterre, avec la naissance de l'anglicanisme, qui va garder justement les formes de la liturgie romaine, tout en adoptant une théologie calviniste. Ça aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir. À condition que la liturgie, les formes de l'Église, ne s'opposent pas à l'essentiel, c'est valable, c'est légitime. Pour Luther, la réforme repose sur une acceptation unanime. Ce qui compte, c'est le fond et non pas la forme, et c'est en cela qu'il s'oppose aux réformateurs radicaux. Maintenant, dans ce contexte-là, Luther estime que n'importe qui peut prêcher n'importe comment, au départ. En fait, Luther va être obligé de revenir très vite de cette affirmation-là, parce que toutes sortes de désordres vont en résulter. Et après avoir eu cette position radicale en ce qui concerne le sacerdoce universel, Luther va évoluer, faire une forme quasi épiscopale en fin de compte, voyez-vous. Il n'a pas d'idée très arrêtée dans ce domaine-là. Parce que pour lui, comme nous l'avons vu, le souci premier, c'est la sotériologie, le problème du salut, l'ecclésiologie est seconde. Le 16 mars 1522, la Saxe devient terre de refuge des anabaptistes qui sont persécutés. Et les anabaptistes, à l'inverse de la réforme luthérienne, sont des gens du peuple. La réforme luthérienne s'appuyait essentiellement sur les princes, nous l'avons vu. La réforme anabaptiste s'appuie sur le peuple. Et c'est la raison pour laquelle les anabaptistes vont avoir un gros impact parmi les paysans. Et la guerre des paysans est directement liée à l'influence des idées anabaptistes. Or, comme justement Luther est en réaction par rapport aux anabaptistes sur deux points. D'abord sur la question du baptême, nous l'avons vu, et deuxièmement sur la question justement de l'organisation ecclésiale. Car les anabaptistes sont des réformateurs radicaux. Pour eux, il n'est pas question de conserver même les formes légitimes ou en apparence légitimes héritées de l'Église romaine, mais il s'agit de tout remettre en question et de tout rebâtir sur le modèle biblique. Et ça, Luther n'en veut pas. Et dans la mesure où les paysans adoptent les idées anabaptistes, cela contribue à rendre les paysans antipathiques à Luther et à justifier par conséquent son opposition à ces mêmes paysans. Voyons maintenant comment à partir de, on peut dire, ces années 1520, qui sont ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de la Réforme en Allemagne, comment s'organise la Réforme. Maintenant que la Réforme a éclaté, il faut la structurer, il faut l'organiser. Karlstadt, ce réformateur radical, va être un des principaux artisans de cette organisation de la Réforme. Karlstadt est un des collègues de Luther, professeur à l'université de Wittenberg. Et Karlstadt va beaucoup plus loin que Luther dans le domaine de la justification par la foi, car selon lui, la grâce permet d'accomplir la loi.
pas que Luther refusera de franchir. Pour parler clair, Karlstadt redécouvre la doctrine de la sanctification. Le 14 octobre 1521, c'est Mélenchon et ses étudiants qui suivent l'exemple de Karlstadt et qui prennent la communion sous les deux espèces. Cette même année, Luther célèbre ce qu'il appelle la première messe allemande, c'est-à-dire service divin qu'il continue à appeler messe. Ce qui explique par exemple pourquoi vous avez dans le répertoire de Jean-Sébastien Bach, par exemple, qui était un luthérien, vous avez des messes, dont la fameuse, la plus célèbre messe en si mineur, qui en fait n'a rien à voir avec une messe catholique, c'est une messe luthérienne. C'est-à-dire un culte luthérien. Mais on continue à employer l'expression messe, parce que, comme nous l'avons vu, Luther veut changer que l'essentiel. Et peu lui importe le mot, les gens sont habitués au mot messe, gardons le mot messe. N'est-ce pas? Donc, messe allemande. Voilà, si vous voulez, comment se désigne le culte luthérien. Bon, ça ne survivra pas à Luther. Après Luther, on abandonnera le mot messe. Hein. En fait, pour participer à cette messe, entre guillemets, aucune confession préalable n'est plus nécessaire, ce qui était le cas jusqu'alors. Et l'institution de la scène, ça veut dire la lecture des paroles par lesquelles le Seigneur a institué la scène, n'est plus fait en latin, mais en allemand. La communion est donnée sous les deux espèces, mais le pain est encore de l'hostie. Nouvelle innovation par rapport à la liturgie catholique, là où l'hostie était déposée directement dans la bouche du communiant, l'hostie dans la messe luthérienne est déposée dans la main du communiant et non pas dans sa bouche. Les officiants ont des habits civils, ce qui est aussi une innovation. Karlstadt trouve qu'il faut aller beaucoup plus loin. Karlstadt voudrait qu'on abandonne tout cela, qu'on abandonne les images, et chose terrible pour Luther, Karlstadt finit par se rallier à la notion du baptême des adultes. Luther s'oppose formellement à ces changements et il veut garder le baptême des enfants. Karlstadt rejette aussi la notion de la présence réelle. Karlstadt est rejoint par un autre personnage qui se nomme Münster, lequel se convertit en 1519. À cette époque-là, il a des contacts avec ce qu'on appelle les prophètes de Zwickau, comment est-ce qu'on dit ça? Z-W-I-C-H-A-U. C-H. Moi, je dirais Zwickau. Zwickau, bon, très bien. En fait, dans cette ville est né un véritable mouvement charismatique. Ce sont un certain nombre de gens qui ont fait des expériences du baptême dans le Saint-Esprit et qui sont véritablement conduits par l'Esprit de Dieu, d'où mouvement des prophètes de Zwickau, comme dit Colette. Bon, ces gens ont aussi adopté le baptême des adultes, pour des raisons évidentes, parce qu'ils redécouvrent la parole de Dieu. Et puis, ils sont entrés en contact avec des Tchèques, en relation avec lesquels ils vont publier ce que l'on appelle le Manifeste de Prague, dans lequel ils exposent leur thèse. Luther va s'opposer à ces prophètes-là d'une manière très violente, avec le langage parfois ordurier qui est le sien. Luther est un homme assez grossier. Et il aura cette parole vraiment d'une grande bassesse quand il entend parler justement de ces fameux prophètes remplis du Saint-Esprit. Il déclare « Je lui cogne sur le nez à votre esprit ». Donc une réaction extrêmement violente. Münster, qui lui est convaincu de la vérité de ce que vivent ces fameux prophètes, appelle tout simplement les princes à se dresser contre Luther. C'est pas très beau non plus. La réforme ici risque de s'entre-déchirer dès le départ. Pendant l'été 1424,
Luther, lui, réagit à son tour. Il demande au prince d'employer la violence pour faire triompher la vérité. Voyez-vous, il est mal dégagé des idées du Moyen-Âge, Luther. Et en 1525, c'est le drame de la guerre des paysans. Une grande partie des paysans de Thuringe se révoltent, avec aussi, il faut bien le dire, il faut reconnaître, des excès dans le domaine des charismes. Et notamment l'idée, qui était partagée par Luther d'ailleurs, que l'on vivait des temps de la fin. Que le mouvement luthérien avait une signification eschatologique qui indiquait le retour prochain de Jésus. Et les prophètes, les anabaptistes, si vous voulez, toute l'aile radicale de la réforme va redevenir millénariste. Ça veut dire croire dans un millénium, croire dans le retour personnel de Jésus pour établir un règne de paix et de justice pendant 1000 ans. Cette doctrine avait été totalement abandonnée depuis saint Augustin dans l'Église catholique. Et ce sont précisément les inspirés de la Réforme qui redécouvrent cette vérité biblique, profondément biblique. Là aussi, Luther ne s'est pas dégagé de la vision romaine, il reste antimillénariste. Et aux nombreux griefs qu'il a contre les anabaptistes va s'ajouter précisément l'opposition de Luther au millénarisme. Dès lors, Luther s'attache à organiser la réforme, ce qui sera le travail essentiel auquel il se consacrera pendant les 15 années suivantes de sa vie. Il retourne donc à Wittenberg et en 1534, il achève sa traduction de la Bible en allemand. La traduction de la Bible de Luther est un chef-d'œuvre. Tous les germanophones le reconnaissent. C'est un des grands monuments littéraires de la langue allemande qui lui donne d'ailleurs en quelque sorte ses lettres de noblesse. Luther est amené à structurer cette langue, à en quelque sorte fixer un certain nombre de règles qui étaient encore un peu, comment dirais-je, un peu dans le flou. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est encore utilisée, cette traduction de Luther, qui est quand même vieille, elle est utilisée dans beaucoup d'églises, et pour beaucoup de chrétiens allemands, on lit encore la Bible dans la traduction de Luther. À cette œuvre monumentale s'ajoutent deux catéchismes, le petit et le grand catéchisme, qui exposent la doctrine qui est la sienne, sous forme de questions et de réponses. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu, eh bien, c'est un esprit qui n'a ni forme ni corps, qui a créé le monde, enfin, etc. Qu'est-ce que Jésus-Christ ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bon, etc. L'expansion de la réforme va donc résulter de ces différents mouvements. En fait, le fidèle dans l'Église a conscience qu'il vit un temps de rénovation. Maintenant, le nombre de ceux qui lisent permet cette grande explosion de la réforme, qui est basée sur deux grands principes, l'humanisme, nous l'avons vu, et puis les grands principes de l'écriture seule et de la foi seule. Quand on regarde une carte de la Réforme à la moitié du siècle, dans les environs des années 50 et 60, on a à peu près, si vous voulez, la carte de l'expansion de la Réforme jusqu'à nos jours. Voyez-vous ? Donc il a fallu une quarantaine d'années maximum pour que la Réforme atteigne peu ou prou, je dirais, son expansion actuelle, si on accepte l'Amérique, bien sûr, et puis les terres de mission, mais en Europe en tout cas. Et au moment de la contre-réforme, qui va débuter donc dans la deuxième partie du siècle, le catholicisme récupérera 10 à 15% des acquis de la Réforme. Mais précisément, à partir des années 60, la Réforme marque le pas partout.
Bon, ce qu'on peut noter aussi, c'est que la réforme, nous l'avons vu, c'est un phénomène donc qui est essentiellement limité à l'Europe du Nord. Nous avons vu pourquoi. Parce que plus on est loin du centre romain, plus le bras de Rome a peu de chances de nous atteindre. Plus on est proche du siège romain, et plus le long bras de Rome est puissant. Et en fait, si nous regardons vers 1560 une carte de l'Europe, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que finalement, la Rome catholique se trouve réduite par la Réforme, grosso modo, aux limites de l'Empire romain, ce qui est un phénomène intéressant à noter. Ce n'est que, si vous voulez, dans la deuxième partie de l'évangélisation de l'Europe, que l'Europe du Nord a été atteinte, nous avons vu cela. Et toute cette Europe du Nord, qui était au-delà des limites de l'Empire romain, qui a été conquise à la foi chrétienne après Charlemagne, essentiellement, va échapper à l'emprise de Rome. Est-ce qu'il faut y voir là un phénomène en relation avec certaines prophéties de Daniel ou des choses semblables? C'est en tout cas intéressant de noter le fait. La Réforme fait perdre à la chrétienté latine tout ce qu'elle a gagné après la chute de l'Empire romain. Deuxième remarque, c'est que la Réforme est un phénomène latin et non pas grec, oriental. Seule l'Église latine est touchée par le mouvement. L'Église byzantine est absolument en dehors de cette affaire. Un fait tout à fait intéressant aussi de noter, qui explique comment la Réforme a eu peu d'impact sur l'Europe du Sud, c'est que par exemple un pays comme l'Italie, qui est le pays le plus avancé au XVIe siècle, le plus cultivé, l'Italie à elle seule a presque autant d'évêques que toute la chrétienté. Vous comprenez que pour pénétrer un pays pareil, qui est quadrillé par Rome, eh bien, c'est extrêmement difficile. Si vous arrivez en Scandinavie, par exemple, vous avez un évêque pour une immense étendue. Rome ne peut rien contrôler. D'une certaine manière, l'Allemagne est un peu pareil. Tout le pays, par exemple, si on reprend l'Italie, toute l'Italie bénéficie de l'implantation du Saint-Siège sur son territoire. Et que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan culturel. Prenons un autre pays, par exemple, dans l'Europe du Sud, l'Espagne. L'Espagne est aussi un pays qui va être quasiment imperméable à la Réforme. Pourquoi? Parce que l'Espagne vient de faire son unité contre l'islam, juste à la fin du siècle précédent. Et cette unité s'est faite autour du catholicisme. Le catholicisme, si vous voulez, se lie avec le nationalisme espagnol. Et par conséquent, il n'est pas question de se permettre une nouvelle rupture. Et pourtant, nous aurons l'occasion de voir dans la suite de ces études qu'il y a eu un impact de la Réforme dans ces pays. Et un mouvement important. En outre, l'Espagne est aussi marquée par une faible alphabétisation. Et comme la Réforme se répand essentiellement par les écrits, nous l'avons vu, eh bien voilà, la conséquence est là. Troisième pays, la France. France, qui est un État monarchique, l'État monarchique, pourrait-on dire, le plus puissant d'Europe, le plus centralisé. Et en France, absolument rien ne peut se faire sans l'aval de la royauté, de la monarchie. La France, à cette époque-là, souffre déjà du mal français, qui est sa centralisation excessive. Par conséquent, aussi longtemps que la monarchie va hésiter entre le catholicisme et la Réforme, aussi longtemps que la monarchie va être à la recherche d'une voie moyenne, une sorte de gallicanisme, ce qui sera le but essentiel de François Ier, la Réforme aura ses chances en France. Mais à partir du moment où, à la suite de maladresses qui seront faites par les protestants, notamment la malheureuse affaire des placards,
Et puis ensuite, les ruses de la papauté qui va réussir à introduire sur le trône de France une italienne fanatique et qui va être d'ailleurs une propre nièce de Borgia, d'Alexandre VI, ça, Catherine de Médicis, eh bien, le sort de la réforme en France sera scellé. C'est ça. Bon, par contre, nous avons vu qu'en Angleterre, qui est aussi un des pays de la monarchie la plus puissante, eh bien, le phénomène sera le même. Rien ne peut se faire sans l'aval du roi. Et là, en Angleterre va réussir ce qu'il n'a pas pu, ce que François Ier aurait bien voulu pour la France, mais qu'il n'a pas réussi à implanter. C'est-à-dire une église nationale, mais non coupée du catholicisme dans ses formes. N'est-ce pas ? Ça va être le statut tout à fait particulier de l'Église d'Angleterre jusqu'à nos jours. En fait, la réforme humaniste provoque la plus grande réaction en faveur de la religion traditionnelle. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Et ça, particulièrement en France. L'humanisme qui avait été à l'origine de la réforme sera aussi à l'origine de la contre-réforme. Bien, voyons maintenant, si vous voulez, quelques grands textes de cette première période de la réforme. Nous avons vu tout à l'heure que, parlant d'humanisme, Luther était entré en conflit avec Érasme. Érasme, le père de l'humanisme, précisément sur la question du libre arbitre. Pour Érasme, on peut se préparer à la grâce, mais on ne la reçoit que par la foi. Et voici ce qu'écrit Érasme. Sous le déguisement de la pauvreté, ces misérables, c'est-à-dire les moines, tyrannisent le peuple chrétien. Quant aux évêques, ils détruisent l'Évangile, font des lois à leur gré, oppriment les laïcs, appliquent au bien et au mal des mesures de leurs propres inventions. Ils n'occupent pas le siège de l'Évangile, mais celui de Caïphe et de Simon le magicien. Prélats indignes. Quant aux prêtres, il y en a un grand nombre, troupeaux énormes de séculiers et de réguliers. Il est notoire que peu d'entre eux vivent chastement. Quant au pape, j'ai vu de mes propres yeux le pape Jules II marcher à la tête d'une procession triomphale, comme si c'eût été Pompée ou César en personne. Saint Pierre gagna le monde par la foi, non par les armes, par des soldats ou par des engins militaires. Les successeurs de Saint Pierre remporteraient autant de victoires que l'apôtre s'ils étaient animés du même esprit que lui. Enfin, les églises sont remplies de choristes, en sorte disant que la musique d'église moderne est composée de telle façon que la congrégation ne peut en saisir un seul mot. Un groupe de créatures qui devraient se lamenter sur leurs péchés s'imagine plaire à Dieu en faisant des roulades. Dans son introduction au Nouveau Testament grec, voici ce qu'Érasme écrit sur le Christ et ses Écritures. « Si nous avions vu le Seigneur de nos yeux, nous ne le connaîtrions pas aussi intimement que par le moyen de l'Écriture, où nous le voyons parler, guérir, mourir et ressusciter, pour ainsi dire en notre présence. Si l'on nous montre en quelques lieux des traces des pas du Christ, nous tombons à genoux et adorons. Pourquoi ne vénérons-nous pas plutôt le portrait vivant et parlant donné par l'Évangile ? Je voudrais que même la plus faible femme pût lire les évangiles et les épîtres de saint Paul. Je voudrais qu'ils fussent traduits dans toutes les langues, afin d'être lus, compris, non seulement par les Écossais et par les Irlandais, mais par les Sarrasins, par les Turcs. Aussi, la première chose à faire dans ce but est-elle de les rendre intelligibles aux lecteurs. Je soupire après le jour où le laboureur pourra en chanter quelques portions tout en suivant sa charrue, où le tisserand pourra les fredonner au rythme de sa navette, où le voyageur oubliera les fatigues de la route en se répétant des récits évangéliques. Alors ce texte est très intéressant parce qu'il nous montre cette extraordinaire explosion de cette fringale, si je peux dire, de revenir aux sources, de revenir à la Bible, n'est-ce pas, qui va être le détonateur de la réforme. Et c'est pourquoi l'idée que l'Église est invisible et se compose uniquement des croyants va faire son chemin. L'Église, elle est cachée. Seul le Christ Jésus en connaît les siens. Et pour les réformateurs, on peut être dans l'Église
sans être de l'Église. Et ça, c'est une notion fondamentale et profondément biblique. Et c'est dans cela que Luther est à la fois révolutionnaire et conservateur. Il y a ces deux traits dans la personnalité de Luther. C'est très complexe. Nous avons vu d'abord, par exemple, qu'il a insisté sur le sacerdoce universel. Puis quand il a vu les déraillements que ça provoquait, il a insisté, il a fait machine arrière à 180 degrés, virage à 180 degrés. Il a insisté sur la spécificité du ministère, pour le bon ordre, pour le service, avec nuance, et pas pour une domination. Il est resté anti-romain dans ce domaine-là. Or, l'autorité du ministère vient de la parole de Dieu. C'est dans la mesure où le ministre, comme on les appelle à cette époque-là, c'est-à-dire le serviteur, n'est-ce pas? Le ministre, on va d'ailleurs appeler ça nos ministres actuels, qui l'oublient un peu trop, n'est-ce pas? Bon, ça c'est autre chose. Hein? En tout cas, le ministre, il a son autorité de la parole de Dieu. S'il prêche la parole de Dieu avec fidélité, il a d'autorité. Par conséquent, sa fonction vient uniquement de sa fidélité à la parole de Dieu. Or, pour Luther, et là aussi, il est anti-biblique dans ce domaine, le ministère cesse dès qu'on n'en occupe plus les charges. Par exemple, c'est au nom de ce principe qu'aujourd'hui, dans les églises historiques réformées luthériennes, un pasteur en retraite cesse d'être pasteur. Un pasteur qui passe son temps à faire de la pétanque parce qu'il est en retraite à la sécurité sociale à 65 ans ou aller faire de la pêche à la ligne, il n'est plus pasteur. Remarquez, c'est pas tout à fait faux dans la mesure où il aurait autre chose à faire que de la pétanque et de la pêche à la ligne. Mais si on ne lui donne pas le moyen de le faire, il n'a pas d'autres possibilités tellement. Le pasteur est appelé par la communauté ou par les autorités civiles. Ça, c'est le principe luthérien. Éminemment discutable. Appelé par les princes. Et alors, pour éviter un petit peu les désordres qui naissent quand même assez rapidement, car les princes ne sont pas toujours spirituels tellement, Luther est obligé de créer ce qu'il appelle des consistoires, c'est-à-dire des régions où les pasteurs se rassemblent. Et à la tête de ces consistoires, Luther établit ce qu'il appelle les inspecteurs ecclésiastiques. Et puis, au bout d'une ou deux générations, en Allemagne, on désignera ces gens-là sous le nom qui est finalement ce qui font leur fonction, des évêques. C'est des évêques qui n'en ont pas de nom. Bon, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que les évêques catholiques. Mais finalement, c'est le système épiscopal romain vers lequel Luther est revenu par la nécessité des choses, parce qu'il y avait trop de désordre. Et aujourd'hui, en Allemagne, les chefs des consistoires portent le nom d'évêque dans l'église luthérienne, qui s'appelle l'église évangélique d'ailleurs en Allemagne. Alors faire attention parce qu'il y a des quiproquos possibles. Quand un Allemand vient vous dire « moi je fais partie d'une église évangélique », comprenez qu'il fait partie d'une église luthérienne. Hein? Par contre, en France, les églises luthériennes, qui elles s'appellent luthériennes en France, ça, eh bien, sont dirigées. Non, on est resté allergique en France au mot évêque. Ah, on continue de les appeler des inspecteurs ecclésiastiques. C'est la même chose. Hein? Maintenant, Luther, sauf à des rares occasions, quand son tempérament un petit peu intempestif le reprend, Luther s'oppose à toute contrainte en matière de foi. Nous avons vu que ce n'est pas absolu. Il avait appelé, dans sa controverse avec Karlstadt et surtout avec Münster, les autorités civiles à utiliser la violence. Enfin, vous savez, il avait quelquefois ces élans comme ça. Il se connaissait, Luther. Il savait qu'il avait un caractère pas possible, quoi. Hein. Il se méfiait de son propre caractère. Il s'humiliait. C'était un homme de la même nature que nous. Et puis, Luther pense qu'il est une bonne chose, comme il le dit lui-même, que les esprits s'entrechoquent. Ça veut dire qu'il y a des débats d'idées. Il considère que c'est une chose saine, qu'il y ait des controverses parfois très, très vives. Et nous allons voir qu'il en aura, lui. Il en aura, par exemple, avec Zwingli.
Mais ce qui est remarquable déjà à cette époque-là, c'est que, en général, sauf dans des cas où il a comme ça affaire à Münster ou bien à des gens comme ça, mais quand il a affaire à des gens qui sont en quelque sorte ses égaux, qui font le même poids sur le plan théologique que lui, Luther est extrêmement respectueux, même quand il n'est pas d'accord. Et nous allons voir, dans la suite de ses études, ce fameux colloque de Marbourg, où on essaiera de se mettre d'accord, de faire un front commun en ce qui concerne la réforme en Europe, se mettre d'accord sur l'essentiel. Et le gros point d'achoppement, ce sera la scène. Et Luther ne démordra pas d'un pouce sur la présence réelle. Il refusera la main tendue des autres pour cette seule question. Et alors, le colloque va être extrêmement tendu à cause de cette question et des enjeux qui sont derrière. Donc les esprits vont s'entrechoquer, comme dit Luther, très vivement. Mais il n'y aura jamais d'excès. Ce sera toujours très courtois. Et en fin de compte, après que Luther ait refusé la main tendue, il finira par l'accepter. Et l'unité de la réforme sera sauvée à cause de ça. Maintenant, dans son organisation de l'Église luthérienne, Luther va prendre un certain nombre de mesures tout de même qui sont un peu discutables. C'est ainsi qu'il exige des princes qu'ils punissent tout blasphème public. La propagation des doctrines erronées est aussi du ressort des princes. Et bien entendu, s'il y a des occasions de trouble, les princes doivent intervenir. Bon, mais ça, c'est normal. Mais question de blasphème, en quelque sorte, dans chaque consistoire, il y a un prince qui doit intervenir. Car les pasteurs ne sont toujours pas, selon Luther, suffisamment spirituels pour prendre parfois des décisions. C'est les princes qui doivent trancher au dernier ressort. Alors ça, c'est discutable. Et ça va causer des tours à la réforme luthérienne. Et grâce à ces principes-là, Luther pourra donc demander la répression des anabaptistes, et ce n'est pas la meilleure chose qu'il fera. Maintenant pour les catholiques. Les catholiques qui refusent d'embrasser la réforme. Est-ce qu'il faut les contraindre? Est-ce qu'il faut les persécuter? Non, dit Luther. Pas question. Mais s'ils ne veulent pas se convertir, après avoir été dûment chapitrés, les princes doivent les expulser dans des États catholiques. Selon le vieux principe, cuius regio, cuius religio, la religion du peuple doit être la religion du prince. Voilà par exemple ce qu'écrit Luther. Je l'ai dit 100 000 fois, Dieu ne veut pas de service forcé. Personne ne peut ou doit être forcé de croire. Le véritable ordre évangélique ne peut être établi parmi toutes sortes de gens. Seuls ceux qui sont sérieusement décidés à être chrétiens et à confesser l'évangile par la parole et par l'action doivent s'enrôler nominalement et se réunir à part en un lieu pour la prière, la lecture, pour baptiser, pour prendre la Sainte Seine et faire d'autres œuvres chrétiennes. Ce type d'église permet de découvrir ceux qui ne se conduisent pas en vrais chrétiens, de les réprimander, de les restaurer ou de les exclure d'après la règle du Christ en Matthieu 18, verset 15. Les croyants réunis peuvent aussi offrir des aumônes qui seront distribuées aux pauvres, selon l'exemple de Paul. Là, on n'estimera pas qu'il soit nécessaire d'avoir beaucoup de belle musique. Les services de baptême et de Sainte Seine peuvent y être célébrés en toute simplicité, en accord avec la parole et dans l'amour. Alors donc, si vous voulez, là, Luther en arrive presque à la notion d'église de confessants. Mais écoutez la suite. « Mais je ne puis pas encore organiser un tel rassemblement, car je n'ai pas les gens qu'il faudrait pour ça. » C'est-à-dire, si je faisais une église de professants, il n'y aurait personne. Cependant, si cela doit être, et que j'y sois contraint, je le ferai, et même volontairement. En attendant, je ne puis que faire des appels, prêcher, aider et entraîner à l'action, jusqu'à ce que les chrétiens prennent la parole de Dieu vraiment à cœur et découvrent par eux-mêmes comment agir et persévérer. Là, Luther émet en quelque sorte, sans encore le formuler, un principe qui sera un des principes de base de la réforme, Ecclesia reformata semper reformanda. Ça veut dire que Luther comprend que la réforme est un long processus. Je n'ai pas traduit le latin, excusez-moi. L'Église réformée est toujours à réformer.
Ça veut dire que la réforme, c'est un processus qui va s'étendre sur plusieurs générations. Luther est conscient que sa génération ne peut pas faire tout le travail. Il faudra que d'autres le continuent après lui. Et il voit quel serait l'idéal. L'idéal, ce serait une église de confessants. Mais il n'y a pas de vrais chrétiens, en quelque sorte. Pas beaucoup, du moins. Alors, en attendant, il prend le moyen terme. Voyez-vous, ça c'est toujours le principe de Luther. Nous l'avons vu tout à l'heure pour l'Eucharistie, nous l'avons vu pour les habits liturgiques, pour les statuts, pour tout ça. Hein? Il prend toujours le moyen terme, mais comme un palier, en quelque sorte nécessaire pour aller plus loin ensuite. Et la grande erreur de ses successeurs, ça va être de se figer là-dessus. Disons, Luther a dit, paf, Luther a fait, toc, on bouge plus. Et ça, c'est toujours le grand drame dans les réveils. C'est le va plus loin du Seigneur qui n'est pas suivi. Alors, peut-être que Luther aurait dû être plus radical. Karlstadt le pensait. Münster le pensait. C'est difficile de juger. C'est le Seigneur qui juge. Peut-être avait-il raison de patienter. Mais en tout cas, on peut être sûr d'une chose, c'est que les successeurs de Luther, eux, ont manqué. Ça, on peut le dire d'une manière certaine. Luther n'est pas un homme d'institution. Luther est un homme d'action, c'est un prédicateur, c'est un prophète, c'est un musicien, très bon musicien. Il a composé de très nombreux cantiques, dont ce fameux cantique de Luther qui est universellement connu. Et c'est intéressant de noter que le choral luthérien va être aussi un des moteurs puissants de l'expansion de la réforme. Le chant, d'ailleurs, d'une manière générale, aussi le chant luthérien, le chant calviniste, les psaumes de Marot, de Goudimel, pour la réforme française, vont être un des véhicules importants de la réforme. Et nombreux sont ceux qui vont être touchés par le choral, le chant qui parle au cœur, qui parle à l'âme, qui parle à l'esprit, qui parle à l'intelligence, tout ça ensemble, n'est-ce pas? Et il y a un véritable renouveau, si vous voulez, du chant à cette période-là, qui, comme le disait Erasme, on est loin des roulades d'opéra, enfin avant la lettre, les opéras n'existaient pas encore à cette époque-là, enfin, on commençait juste du moins. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on retrouve un chant qui est véritablement spirituel, qui est véritablement inspiré par l'Esprit de Dieu pour véhiculer la parole du Seigneur. C'est ainsi dès 1524, paraît à Nuremberg le premier recueil de cantiques. Luther est un homme qui ne veut pas légiférer dans le domaine du culte, parce que pour lui, le culte, c'est le domaine des choses extérieures. Il pense qu'il n'y a pas de règles, d'une manière certaine, dans ce domaine-là, mais que ce qui est central, c'est la prédication de l'Évangile. Du moment que l'Évangile est prêché, le reste, à la limite, je dirais, Luther, il s'en fiche. D'autre part, Luther est bien conscient que là où l'Évangile est prêché, le diable va mettre son grain de sel. Et souvent dans ses prédications, revient cette notion: attendez-vous à ce que, suite à ma prédication, il y ait des luttes, il y ait des combats, il y ait des difficultés. Le diable va essayer de perturber. Et c'est la marque, d'ailleurs, de la fidélité de l'Évangile, c'est que là où l'Évangile est prêché, eh bien, il y a des luttes, il y a des combats, parce que le diable s'en mêle. Voici, par exemple, ce qu'écrit Luther dans ce domaine. En examinant bien ce que font les gens qui se nomment évangéliques et savent parler du Christ, on s'aperçoit qu'il n'y a rien derrière cette profession. La plupart des gens se trompent eux-mêmes. Le nombre de gens qui commencèrent avec nous et prirent plaisir à notre enseignement a été 10 fois plus grand que maintenant, où pas même le 10e d'entre eux n'est resté fidèle. Ils apprennent sans doute, comme le perroquet, à répéter des mots, mais ils n'en ont pas fait l'expérience dans leur cœur. Ils restent exactement ce qu'ils font. Ils ne comprennent ni ne sentent combien Dieu est vrai et fidèle. Ils vendent beaucoup l'Évangile et le désirent d'abord avec sérieux, mais ensuite il n'en reste rien. Car ils font ce qu'ils aiment, s'adonnent à leur convoitise, deviennent pires qu'ils n'étaient auparavant et sont beaucoup plus indisciplinés et présomptueux que d'autres gens.
Paysans, bourgeois, nobles, tous sont plus cupides et indisciplinés que sous la papauté. Ah, Seigneur Dieu, si seulement nous pratiquions vraiment cette doctrine, ce ne serait pas comme maintenant 1 millier de personnes qui prendraient le sacrement, mais à peine 100. Il y aurait alors moins de ces horribles péchés dont le pape, par sa loi infernale, a inondé le monde. Nous serions enfin une assemblée chrétienne, au lieu que maintenant nous sommes presque de vrais païens portant le nom de chrétiens. Nous pourrions séparer du milieu de nous ceux qui ne montrent pas par leurs œuvres qu'ils ont cru et qu'ils ont eu la vie, ce qui est maintenant tout à fait impossible. Voyez-vous, le dilemme de Luther, qui comprend qu'il est dans un régime de chrétienté, mais que le nombre des vrais chrétiens est infime. Il se rend compte que son mouvement de réforme est finalement très superficiel, qu'il a touché les intelligences, qu'il a touché à des intérêts temporels, qu'il a touché à des intérêts politiques ou autres, mais que le nombre des cœurs qui ont véritablement été touchés n'est pas grand. Et que finalement, il y a beaucoup de choses artificielles, et que précisément il y a un travail maintenant en profondeur qui doit se faire. 2000 sermons de Luther nous sont parvenus. Pendant un temps, devant cet état de choses qu'il constate, Luther se demande s'il ne va pas restaurer la confession auriculaire obligatoire. Finalement, il y renonce. Et puis, il va être amené à petit à petit prendre des distances vis-à-vis d'un certain nombre de choses qu'il avait enseignées et qui favorisent précisément cette attitude de chrétienté, ce multitudinisme. Seulement, ce qui est terrible, c'est que Luther, à cause en particulier de ses compromis avec les princes, n'arrivera pas à trancher dans ce domaine-là. Il restera otage des princes jusqu'à la fin de sa vie. Était-il possible qu'il en soit autrement ? Que serait-il arrivé s'il avait rejoint, par exemple, les anabaptistes ? N'aurait-il pas été lâché par les princes ? La réforme aurait-elle pu alors subsister ? Je crois qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas refaire l'histoire. Luther a cru devoir prendre cette voie, tout en étant conscient de ses limites. Je ne pense pas que ce soit à nous de le condamner pour ce faire. Encore une fois, le jugement appartient à Dieu. En tout cas, on ne peut que constater les effets positifs. Les effets positifs, c'est que la réforme a subsisté. Les effets négatifs, peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles aussi la réforme a piétiné. Et puis est-ce aussi une des raisons pour lesquelles, elle est restée donc, comme le notait lui-même Luther, en fin de compte, au bout d'une génération, quelque chose d'assez superficiel. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser, des remarques à faire sur ce chapitre ? Merci.